Allô? En fait, je veux que tu m'aides à trouver des clients. Et des clients de quoi? Dis-moi tout. Dis-moi exactement ton business. C'est 90 balles la demi-heure. Les demi-heures de quoi? Je leur dis quoi? Bah, je couche avec, sauf sodomie. Mais moi, pourquoi je te ferais de la pub, au fait? Et bah, on peut trouver un arrangement, ouais. Ah, tu veux t'arranger avec moi? Ouais. Allô, ça va? Il va me passer Foucault, je vais rien comprendre. Ah, tu me connais? Vas-y, explique-moi tout. En gros, je suis escorte. Et je viens d'arriver sur Paris. Et en gros, il me faut des clients, t'as vu? T'as quel âge? J'ai 19 ans. Ok, du coup, tu veux faire partenariat escorte, si j'ai bien compris. C'est quoi ton budget? Je vais te tuer, oh là. Je t'ai pas sérieusement, ouais. Tu veux quoi? Bah, de base, moi je veux rien, c'est toi qui veux faire un partenariat. Mais oh là, je suis sérieuse, ouais. Ça vous coûte rien, ça. Ok, du coup, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ikram. Dans ma story, je devrais dire quoi? Yo la famille, j'espère que vous allez tous bien. Il y a une Ikram Escort, du coup, pour tous ceux qui viennent de Paris. Et je peux mettre un code promo? C'est la première fois que je reçois une proposition d'une escorte qui veut me payer pour un partenariat. Franchement, Ikram, c'est quoi? C'est tu veux te faire de l'argent, c'est ça? Ouais. Parce que j'ai pas eu le choix, crois pas. Non, non, ça non, a non, marché non, quelqu'un t'inquiète, dans ma t'inquiète. vie. T'inquiète. Ah, tout à l'heure, en fait, je rigole avec toi. Je veux pas faire un partenariat d'escorte, tu vois le délire. Genre, tu kiffes faire ça ou alors tu le fais par obligation? Je fais ça par obligation. En fait, si tu veux, regarde, ça fait 6 mois que mes parents ils sont décédés, ok? Allah yarhamou. Et donc, du coup, moi, j'ai récupéré les dettes. Sauf que les dettes, je te parle de 10 000 balles. J'ai dû arrêter mes études parce qu'il fallait me faire des sous. Et genre, y a pas d'autre moyen pour te faire de l'oseille? Et comment? Mes sous, je me mets rien dans la poche en vrai. Hein. J'essaie de mettre un minimum et tout pour me payer un logement pour rester sur Paris. Mais sinon, le reste, ça va tout dans les têtes automatiquement. Hein. Crois pas, je me mets bien avec ça. Hein. Et non, je ressens aucun plaisir là-dedans. Vraiment. Eh, voilà, tu peux me ramener même le plus beau mec, même mon idéal physique. Juste le fait que je sais que je fais ça pour l'argent. Là, ça m'aïe, ça me dégoûte. Mais j'ai pas le choix. Et pourquoi, genre, tu travailles pas tout simplement comme un ouvrier normal, en mode dans un supermarché ou dans le nettoyage ou femme de ménage où il y a plein de métiers à faire où tu peux... Je suis à 10 000 euros de dette. 10 000 euros. Ça veut dire qu'un SMIC, qu'est-ce qui va m'apporter le SMIC? Le SMIC, je peux le faire par jour. Tu bosses normalement. 10 000 euros, frère, tu les as en même pas un an, déjà. Tu peux vendre autre chose que ton corps. Comme soit tes services, soit tu crées un autre business et tu commences petit à petit comme tout le monde. Il y a personne qui pète le million directement. Faut avoir des sous pour faire un business. Donc il y a personne qui a commencé à zéro. Et il y en a qui commencent à moins 10 000. Ah, il y en a qui commencent à moins 100 000. Il y en a, ils sont sortis d'une grosse faillite, ils s'emmerdent, etc. Ils sont endettés et puis ils s'en sortent quand même. Si tu crois en toi et en Dieu aussi, si tu es croyante, c'est Dieu qui donne. Tu vois ce que je veux dire? Donc que tu le veuilles ou pas, ton destin il est écrit. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va le faire et ça va le faire. Admettons, j'arrête de faire mes conneries. Je me remets, on va dire, sur le droit chemin. J'ai pas d'appartement, j'ai pas de sous. Ça veut dire que ça, là, si je l'arrête, il y a aucun sou qui rentre. Pas d'appartement, c'est-à-dire que je suis à la rue. Ben non, tu vas trouver un travail. Tu vas trouver un travail. Et tu sais combien ça coûte les appartements sur Paris? C'est pas possible. Bah tu vas en banlieue, t'es pas obligé d'habiter aux Champs-Élysées, frère. Oui, je sais. Tu vas en coloc. De base, je suis belge. La première fois que j'étais venu sur Paris, j'avais pas énormément d'abonnés, il y a 1 an et demi de ça. Et mes premiers jours, j'ai dormi dans la voiture. Bon, j'avais une belle vue parce que je dormais devant la Tour Eiffel, mais c'était sous 35 degrés dans la voiture. J'avais pas d'endroit où dormir. Après, je me suis fait un pote de pote, etc. Et puis ainsi de suite. Et puis, alhamdoulilah, j'ai commencé à gagner ma vie petit à petit. Et puis là, on s'est pris un appart. On s'est fait comme ça petit à petit. Il y a personne qui arrive en mode multimillionnaire. Avant, je travaillais au nettoyage. J'ai travaillé au nettoyage de mes 16 ans jusqu'à mes 21 ans. J'ai travaillé au nettoyage. Le week-end, je grattais 2 heures par-ci, 3 heures par-là. Et je ramassais les poubelles, je nettoyais. Je ramassais les chewing-gums de tout le hall d'entrée. Devant tout le monde, je grattais par terre. Tu vois, tous ceux qui vous voyaient gratter des chewing-gums par terre pour les enlever, etc. Il y aura personne qui s'est dit que ouais, ce mec-là, après 2 ans, ça va être un mec connu sur les réseaux, il va commencer à gagner sa vie, il se lance par-ci, par-là, projet, etc. Tu vois le délire? Donc il faut jamais baisser les bras et en se disant ouais vas-y je vais vendre mon corps. Là tout à l'heure je rigolais avec toi parce que ça m'a fait rire quand tu m'as dit partenariat parce qu'on m'a jamais proposé ça, tu vois le délire. Mais faut pas faire ça. Enfin après tu vois si c'est ton kiff etc c'est un travail comme les autres du coup je respecte quand même le travail. Mais là t'es en train de me dire que tu le fais pas par plaisir et que tu le fais par forcing. Je connais des escortes qui le font par plaisir. Voilà. Tu vois, là, j'ai rien à dire. Mais toi, c'est une autre situation. Toi, tu le fais pas par plaisir, tu le fais juste par intérêt. En plus, toi, t'as vu, t'es encore jeune. Je suis déjà arrivée dans un appartement, dis-toi, il m'attendait à 5 dedans. Et oh là, c'est vrai. À partir d'aujourd'hui, tu quittes. Frère, si Paris c'est trop cher, tu descends dans le sud. Si le sud c'est trop cher, tu vas dans un village. Tu vas où c'est pas cher. Tu vis par rapport à ta situation et t'essaies de t'en sortir. Et une fois que t'es bien, tu vas vivre où tu veux dans le monde. J'ai rien.
Les sous que j'utilise, dis-toi, ils me sont même pas rentables pour le moment. C'est des sous qui me servent à me loger, où je peux me manger, où je peux être habillée, où je peux prendre ma douche, où j'ai de l'électricité. Je t'ai dit, il n'y a rien qui va dans ma poche pour le moment. Je vais te dire un autre truc. Dernière solution. Si t'aimes vraiment pas faire ça, que tu te sens vraiment dans la merde, que tu dois t'en sortir et que t'as aucun métier que tu peux faire, tu peux être ouvrier nulle part, tu peux travailler en tant que sécurité ou au supermarché ou vendeuse, dans aucune des marques, dans aucun des magasins et que tu kiffes vraiment pas faire ce que tu fais là et que l'État ou quoi ils veulent pas t'aider, hein. Vraiment t'as tout essayé, y a personne qui veut t'aider. Tu vas dans la rue, tu t'assois, tu demandes des pièces. Ça c'est une solution. Ou alors tu vas dans la rue, dans les métros ou quoi, tu fais un show, tu prends 2-3 balles, tu jongles, tu fais kiffer les gens, tu chantes et tu reçois ton oseille comme ça. Ça veut dire je vais dormir à la rue. Regarde ma tête, s'il te plaît. Est-ce que tu crois vraiment qu'une meuf comme moi, elle va tenir longtemps dehors? Tu me trouves un logement où là je fais tout ce que tu me dis. J'ai plus rien à perdre. Moi maintenant, et moi il y a 1 an, je me serais craché dessus. Dis-toi, regarde, il y a 2 ans, j'ai été en bac ES, j'ai eu une mention bien au bac. Je suis rentrée après en BTS, NDRC. Ça fait 6 mois que mes parents sont décédés. J'ai dû tout arrêter. Ça veut dire que, tu vois, ça me fait chier parce que je dois donner mon corps alors que je sais que j'ai une tête. C'est qu'en soi, il y a des personnes plus bêtes que moi qui arrivent mieux à se sortir. Et dis-toi que si j'en suis au point où je suis en train de te raconter ma vie, j'ai plus rien à perdre là. Dis-toi, il y a 1 an, j'étais une meuf et j'avais là les valeurs et tout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, je suis là-dedans. C'est incroyable, hein. Ça va vite. Prends du recul, réfléchis, essaie de trouver une solution. Ne sois pas impressionné par la thune, hein. Je te promets, la thune, ça va foutre la merde en toi, genre, ça va juste te niquer la thune. Je te promets, écoute-moi, va dans la rue, si t'as rien d'autre à faire, si t'as aucune solution, va dans la rue, fais du cirque, chante, crie, danse. Et les gens, ils vont te déposer des pièces, et ces pièces, ils vont se transformer en centaines d'euros, et puis ça va se transformer en milliers d'euros. Moi, je connais des gens, des danseurs et tout, ils ont un talent, ils exploitent ça dans les rues, sur les champs, etc. Bah, c'est pas grave, t'as pas besoin d'avoir un talent. Juste, sois fun, donne le smile aux gens, dégage ta bonne énergie. Et ça suffit. Tu prends une guitare, même si tu sais pas faire de la guitare, essaye. Tu prends un tam-tam, tu tapes dans le tam-tam, tu danses, tu rigoles avec les gens, tu dépasses ton... Je sais faire du piano. Tu fais du piano, voilà, tu prends ton petit piano, tu vas dans un arrêt de métro, tu fais ton petit piano, tu déposes ton petit chapeau et tu demandes. Tu vois ce que je veux dire? Tu demandes et t'inquiète pas une fois que ça a bien marché, qui sait, peut-être un mec il va te découvrir, le mec il fait de la scène ou ouais, franchement je kiffe trop ce que tu fais, etc. Vas-y viens on va discuter et là boum, tu peux jamais savoir ce qui va se passer. Et je te promets qu'en croisant des gens de la rue, c'est ça les vrais contacts. Ça peut t'ouvrir des portes que jamais tu pourrais imaginer. Faut vraiment pas négliger la rue, ça va t'ouvrir des portes. Mais essaie de t'en sortir seul. Et déjà avec ce que tu vas gagner dans la rue, tu pourras te prendre aussi un Airbnb, t'inquiète pas. C'est dur. Essaye de t'éloigner des mauvaises personnes, des mauvaises fréquentations, genre des gens qui pensent à ton mal. Fais-toi des bons contacts et essaye d'avancer dans la vie de cette manière. Et même si t'avances dans la hesse, ben avance dans la hesse, mais fais pas ce que tu kiffes pas faire dans la vie. Donc aujourd'hui, c'est la fin du métier de l'escorte et elle va passer à autre chose, cette petite jeune demoiselle. Ça va? Oui, ça va. Tu me promets? C'est promis ou pas. Tu vas plus faire ça? Je peux pas aujourd'hui. Donc tu vas plus faire escorte? Ouais, il faut que j'arrête ça, je le sais. Non mais t'arrêtes là tout de suite. Oui. Voilà, c'est réglé. Et maintenant, tu vas te démerder comme tout le monde. N'oublie pas qu'il y a des gens, toi tu parles d'être endetté, etc. N'oublie pas que t'es seul. T'as pas de mari, t'as pas d'enfant. Il y a des gens, c'est la guerre dans leur pays. Ils fouillent de leur pays, ils ont plus de maison, mais ils viennent dans un autre pays, mais avec des enfants, avec une femme, avec des bouches à nourrir. Toi, t'as qu'une bouche à nourrir et c'est la tienne. Donc dis-toi qu'il y a toujours pire. Il y a des gens, ils viennent blessés. Il y a des gens, ils viennent sans bras parce qu'ils sortent de la guerre. Et ils sont déter. Et ils finissent comme par réussir. Même s'ils réussissent pas, ben c'est le destin. C'est que tu ne veux pas réussir dans ta vie. Tu vois. Mais sois toujours en mode bonne énergie, en mode smile, en mode, tu vois le délire. Démerde-toi, mais fais pas ça. Barakallah au fik. Donc là, Amine. désolé d'avoir pris ton temps là. Non, normal, t'inquiète. Je sais pas ce que je peux faire pour toi. T'as déjà fait beaucoup. Même si c'est que des paroles pour toi, là que c'est beaucoup. Parce que ça, déjà, y a personne qui m'a dit, t'as vu. Donc là, t'as déjà fait beaucoup. Merci. J'avais tellement peur de mal finir. Je suis passée de la fille qui faisait des concours de CSO, qui avait son cheval, qui partait en vacances à chaque fois, à ça. On va essayer d'arranger les trucs. Je sais pas si je peux faire un post Instagram où les gens en commentaire ils peuvent essayer de trouver une solution. Je suis sûr il y a plein d'aides. Je vais pas te mentir. Genre
De A à Z, tout est filmé. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer de faire un post Instagram et on va voir dans les commentaires, les gens, il y a sûrement des aides en mode État ou peut-être des patrons qui vont voir ça. Mais on va essayer de te sortir de là. Tu vois, l'union fait la force. Donc, Merci beaucoup. je poste la vidéo. Oui, s'il te plaît. Ok. Il faut que je te donne mon Snap, mon Instagram. Franchement, j'ai pas envie de t'identifier quelque part pour que les gens t'ajoutent et que après t'as encore des mauvaises fréquentations et que les gens ils veulent encore ton mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser la vidéo sur Instagram en post et eux, ils vont mettre en commentaire des solutions. Et toi, une fois que tu vois une solution qui t'arrange, qui te concerne, bah tu vas l'écrire en DM. D'accord, ok. Donc check tous les commentaires et à ce moment-là, tu vas regarder, tu vas voir ce qui t'arrange et tu vas demander plus d'informations dans le profil qui t'intéresse pour te sauver la vie, tout simplement. Ok. Merci beaucoup, là. Ça te va? Parce que si je t'identifie, je sais que les gens ils voudront encore ton mal et tout et ils vont te proposer d'autres trucs que ça va te retourner le cerveau. Je sais. Ok? Ouais, c'est bon. Bon, sur ce, je vais te laisser. Fais attention à toi et n'oublie pas qu'à partir d'aujourd'hui, t'es plus une escorte. Merci beaucoup, là. Ça va? Ouais, c'est bon. Merci. Allez, fais attention à toi et à ton entourage. Barakallahu fik. Amin. Ciao, ciao. Thank you.